Bonjour. Lecture de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, que peut me faire un homme? Voici la manne du jour. Dieu n'oublie jamais. Ce qu'il a commencé, il termine. Jésus dans l'incarnation est venu pour accomplir notre rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est le rachat de l'homme. Mais si Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ, c'est pour un but. C'est pourquoi il est bon très tôt de rechercher dans la prière, dans la louange et l'adoration le pourquoi Dieu m'a racheté. Et lorsque j'ai compris et saisi le but de mon rachat, que je peux me lancer dans la vie. C'est vrai, il y aura des situations, il y aura des difficultés, on va rencontrer beaucoup d'épreuves dans le train-train de tous les jours. Mais ne l'oublions pas la main de ce matin. Dieu a dit, c'est lui qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'oublierai point. Donc, nous devons fonder nos déclarations, notre foi, non sur ce que quelqu'un d'autre avait dit, c'est sur ce que Dieu a dit. Et Dieu ne manque jamais sa parole. Hein. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit, je ne te délaisse pas. Ce qu'il a commencé, il termine. C'est pour l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, je suis persuadé que ce qu'il a commencé en vous, il va l'achever pour son jour à lui. Dieu nous a rachetés pour une œuvre parfaite. Le but de Dieu, c'est pour que nous soyons amenés à la pleine ressemblance de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Non pas une ressemblance physique ou physiologique, mais une ressemblance spirituelle. Le but de Dieu envoyé en moi, c'est Christ. Il ne viendra jamais à la pensée de Dieu d'abandonner. Non, non, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le prophète Ésaïe dit ceci, c'est Dieu qui parle. Si on dit, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublie pas. Voici, je t'ai gravé sur la paume de ma main. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il a gravé sur la paume de sa main votre histoire et mon histoire. Il nous connaît de A à Z. Il connaît chaque détail. Jamais il va oublier. Ce qu'il a commencé, il termine. Mais qu'est-ce qui fait que parfois la pensée que Dieu m'abandonne arrive à la tête? C'est pas le train-train du jour. Voilà. Je ne réussis pas. Je n'arrive pas. Non, non. Laissons les exploits pour les autres. Vivons tranquillement notre vie chrétienne. Si nous avons compris et saisi le pourquoi Dieu nous a appelés, allons-y. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu n'oublie pas. Dieu ne vous oublie pas. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez, Dieu est avec vous. Ayons confiance à sa parole. Que nos déclarations se reposent sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je ne t'oublie pas. Donc, c'est donc avec assurance que je puis dire, le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme? Que peut me faire une situation, quelle qu'elle soit? Quand j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Hébreux chapitre 13, verset 5, quand Dieu lui a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.